Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va s'attaquer au tome 2 de Prison Lab. Allez, on démarre de suite avec la jaquette et regardez au niveau de la jaquette qui est juste magnifique. On peut voir qui? On peut voir une deuxième participante, Misaki, avec son petit air un peu hautain, un peu sournoise. J'adore vraiment cette petite jaquette, surtout que c'est un petit fond noir qui symbolise vraiment toute la cruauté qui va se passer dans ce tome. Derrière, on a quoi? On a pas grand chose puisqu'on a juste une petite bande dessinée avec rapidement un petit résumé. Et en termes de bonus, ici aussi, en termes de bonus, je suis un peu déçu puisque je m'attendais à quand même un petit bonus un peu sympa, du style avoir une image en couleur. Non, on a uniquement le petite introduction des familles et puis c'est tout. Et à la fin du manga, on n'a pas grand chose, on a uniquement la présentation en fait des différents personnages principaux qui interviennent dans ce manga. Voilà, c'est tout. Donc un peu déçu au niveau des bonus essentiellement. Maintenant, passons à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce petit tome numéro 2? Et bien principalement 3 événements. Le premier événement, c'est bien évidemment la mort du partenaire de Misaki. Alors, comment ça s'est passé? Tout simplement que Eiyama s'est donc invité en compagnie de Misaki dans sa cellule pour jouer à un jeu assez terrible et assez cruel. C'est le jeu du brise-os. Alors, le jeu du brise-os, c'est quoi? C'est en fait, vous prenez un esclave et puis vous le tapez dessus à l'aide d'un marteau. Et le but du jeu, c'est qu'il vous dit tout simplement tuez-moi, tuez-moi. La première personne à avoir réussi à lui dire tuez-moi, gagne tout simplement ce jeu. Alors c'est un jeu assez morbide et évidemment il est arrivé ce qui devait se passer tout simplement, c'est que le prisonnier de Misaki n'a pas supporté tous les coups et donc mort. Du coup, ce qui pose évidemment la fin du jeu pour elle et Misaki est donc officiellement éliminé du jeu de la prison. Du coup, il restera plus que 2 participants, Eiyama et un autre personnage qu'on verra dans le tome suivant. Voilà ce que je pouvais dire en termes de premier événement. Le second événement, c'est bien évidemment le passé de Katsumata qui est enfin révélé. Katsumata, c'est bien évidemment le 3e participant et toujours en lice face à Eiyama. Et puis là, on sait pourquoi il fait tout ça, tout simplement. Son passé, il a été raconté. En quelque sorte, son passé, c'est pour venger en fait sa fille qui a été agressée et même violée par un groupe de personnes. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est tout simplement retrouver le groupe d'individus et tout simplement les tuer grâce à l'argent de la victoire de ce jeu. Donc là, c'est vraiment une raison assez, c'est entre guillemets légitime de faire ça. Ils ont touché à sa fille et lui, tout ce qu'il veut, c'est gagner l'argent pour pouvoir les traquer et les liquider. Donc là, on peut comprendre l'histoire de Katsumata. On voit vraiment que c'est un père qui aime vraiment sa fille et qui est un vrai gentleman et ça fait plaisir. Enfin, le dernier événement, c'est bien évidemment Aya qui a tenté de s'enfuir de sa prison. Alors, comment ça s'est passé? Tout simplement, c'est que Eiyama, ce jeune petit Eiyama, a donc décidé de monter en grade en termes de souffrance faite sur Aya. Il a tout simplement décidé d'aller retrouver les petits frères de Eya et de leur mettre un peu de la pression en quelque sorte. En gros, il dit il est allé rencontrer ses frères et il a dit moi je sais où est-ce qu'elle est, c'est bien fait pour ça, c'est bien fait pour elle si elle rentre pas chez elle, bien fait si elle a disparu. Et puis l'un des frères quand même, il a eu un peu la joujotte, il a dit c'est toi qui l'as kidnappé. Et puis après là ensuite Eiyama s'est barré et a rapporté tout ce qu'il a fait en fait à Aya. Aya est tout simplement devenue folle, elle a dit ne touche pas à un seul cheveu de mes frères puisque ça quand même c'est sa famille et on touche pas à un membre de sa famille. Du coup Aya est devenue complètement folle et a donc décidé de mettre tout en œuvre pour s'enfuir. Alors elle a réussi à quitter sa cellule de prison, à se retrouver dehors, mais au même moment tout simplement elle s'est fait rattraper par les gardiens en quelque sorte. Et là on apprend très vite que tout ça a été mis en scène par Eiyama tout simplement pour lui faire encore plus souffrir mentalement et ça c'est plutôt bien joué de sa part. A noter qu'il a pris un gros risque en faisant ça quand même Eiyama, c'est qu'il a amené ses soupçons un peu vers lui de sa meilleure amie puisque sa meilleure amie était en compagnie de ses frères au moment de sa visite et du coup maintenant sa meilleure amie soupçonne
que c'est Eyama qui est kidnappé Aya et qui la séquestre quelque part. Et là, ça va être, ça annonce quand même du lourd, hein. Je pense que sa meilleure amie va suivre Eyama et va tomber nez à nez avec ce jeu un peu sordide et va donc prévenir la police. Donc voilà à peu près comment je vois la suite du tome 3, mais en tout cas voilà ce qui s'est passé dans le petit dernier événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de Prison Lad, hein. Un tome qui m'a plutôt bien plu, hein. Si je devais le noter sur une échelle de 5 étoiles, j'aurais mis facilement la note de 4 étoiles sur 5, hein. On voit très bien que l'histoire est sombre et toujours aussi cruelle, et on en apprend un peu plus sur les personnages, mais on connaît toujours pas les motivations de Aya qui a poussé à faire à harceler tout simplement Eyama. Donc là j'espère qu'on aura un peu plus sur la guéguerre entre les deux là sur le tome 3, mais en tout cas une belle lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez Prison Lad, qu'est-ce que vous en avez pensé du tome 2. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.